Ce week-end, la Formule 1 revient à Miami, mais ce n'est pas seulement le retour du championnat F1, c'est aussi le retour de la F1 Academy. Alors vous en avez sûrement entendu parler depuis le début de la saison grâce aux performances de Dorian Pain, pilote française, mais je suis sûr que pas mal d'entre vous ne connaissent pas encore le championnat qu'est la F1 Academy, comment il fonctionne et surtout comment le suivre sur cette saison 2024. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu sa discipline et on va surtout parler de ce championnat qui est seulement réservé aux femmes, qui sert de tremplin au final pour les pilotes féminines en sport auto. Je compte sur vous comme d'habitude dans les commentaires pour me donner votre avis, réfléchir un petit peu à ce championnat et à ce format et bien évidemment on reste poli et courtois dans les commentaires. J'ai pas envie de faire la police après chaque vidéo. Sans plus tarder, on va tout de suite découvrir comment fonctionne le championnat de la F1 Academy et tout ce que vous devez savoir avant le deuxième round qui se passera ce week-end à Miami. Juste avant de vous parler de la F1 Academy, cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy, mon partenaire depuis très longtemps maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas Oli, il s'agit d'une marque de boissons énergisantes faible en sucre. Vous pouvez retrouver 3 types de boissons sur le site de Oli. Les boissons énergisantes, les boissons hydratantes et les iced tea qui sont excellents. Vous aurez un lien dans la description avec le code HYDRO qui vous permettra de profiter de 15% de réduction pour tester du coup les produits. Moi, je vous conseille de partir sur le pack découverte qui vous permettra de tester les différents goûts et les différentes boissons. Les boissons énergisantes sont sans taurine avec de la caféine, la New Caf exactement, et ça vous permet d'acheter des boosters. C'est ce que vous voyez derrière moi dans le décor. Ça vous permet d'acheter un gros booster qui vous permet d'éviter d'avoir des canettes qui traînent et bien évidemment, ça vous permet d'éviter de boire des sodas à longueur de journée. Vous avez différents types de goûts, que ce soit pour les iced tea, les boissons énergisantes ou même les boissons hydratantes. Et moi, mon préféré, je vous en parle tout le temps, mais c'est le raspberry. C'est celui qui a l'aigle sur l'emballage. C'est de loin mon goût préféré. Toutes les informations sont dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour et pourquoi pas tester du coup les produits de Oli. N'hésitez pas à me faire un retour aussi bien évidemment sur les réseaux sociaux. Merci encore à eux de nous soutenir tout au long de l'année et maintenant on va parler de la F1 Academy. Bon alors avant de rentrer dans les détails, déjà il faut savoir ce qu'est la F1 Academy. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un championnat donc réservé uniquement aux femmes âgées de 17 à 25 ans. C'est un championnat qui vient se calquer en course support, c'est-à-dire que c'est une catégorie inférieure qui roule sur les mêmes week-ends que la Formule 1. La F1 Academy a été créée l'année dernière, mais on n'en avait pas du tout entendu parler. L'année dernière, les courses se faisaient sur des week-ends autres que la F1. On n'avait aucune diffusion télé. Le peu d'infos ou le peu d'images qu'on avait, c'était sur les réseaux sociaux ou via les pilotes. Sauf que cette année, vous pouvez très facilement suivre ce championnat, que ce soit donc sur la F1 TV, sur YouTube ou même sur Canal+, les jours de Grand Prix. Alors ce championnat, déjà, il faut savoir qu'il se roule en Formule 4, d'accord? Donc on est un step en dessous de la F2 et de la F3 que vous pouvez peut-être connaître. Ce championnat se compose donc de 15 pilotes féminines. On a donc 5 équipes qui engagent 3 voitures. Ces 5 équipes sont aussi présentes en championnat de Formule 2. On y retrouve Art Grand Prix, Prema, Rodin, MP Motorsport et Campos. Et la spécificité de ce championnat et ce qui est ultra intéressant cette année, c'est que chaque pilote est soit soutenu par une académie de Formule 1, soit par une marque externe au sport automobile. Si vous regardez bien les photos du premier round à Jeddah, du coup, vous reconnaîtrez les livrets comme la livrée de Ferrari, de Red Bull, Mercedes, Alpine ou même Kik. Et pour les pilotes qui n'ont pas d'académie de Formule 1, vous reconnaîtrez du coup des livrets aux couleurs des marques comme Tommy Hilfiger, Puma ou même American Express. Le championnat est composé de 7 rounds. On a eu le premier donc à Jeddah, le deuxième sera à Miami. La saison continuera à Barcelone, on ira ensuite à Zandvoort, Singapour, puis au Qatar pour finir la saison à Abu Dhabi. Et sur chaque meeting, vous avez 2 courses. Une séance de qualification. La première grille est déterminée avec le résultat de la séance de qualification et la deuxième grille est déterminée avec le deuxième meilleur temps de votre séance de qualification. Alors, petit fun fact, par exemple à Jeddah, Dorian Pain, ses 2 meilleurs tours étaient plus rapides que n'importe quel autre tour de n'importe quel autre pilote, ce qui fait qu'au final, Dorian Pain, pilote française, a pris les 2 pole positions à Jeddah. Il faut savoir qu'en plus de ces 15 pilotes, vous avez un système de wild card qui permet à une pilote de la nationalité du Grand Prix, donc si on prend ce week-end par exemple, c'est Miami, donc nationalité américaine, ça permet à une pilote de pouvoir rouler sur un meeting. Honnêtement, c'est un système assez intéressant parce que du coup, ça peut permettre à des pilotes de marquer des points au championnat pilote et surtout de se faire remarquer sur un one-shot, sur un seul meeting, alors qu'elles n'ont peut-être pas les moyens financiers de faire toute la saison de F1 Academy.
Histoire que vous ayez l'information, si vous regardez du coup la F1 Academy ce week-end, on aura donc Courtney Crone qui roulera donc avec une livrée QVC. J'avoue que je ne connais pas très bien cette marque, mais du coup, cette pilote américaine va faire ses débuts en F1 Academy ce week-end. Bon, alors la F1 Academy, peut-être que vous connaissez de façon globale, vous avez peut-être aussi entendu parler à l'époque de la W Series, et ça on en reviendra un tout petit peu après. L'année dernière, du coup, la F1 Academy a été remportée par Marta Garcia, pilote espagnole, qui a donc remporté 7 courses sur la saison. Elle a gagné une course sur 3, autant vous dire qu'elle a fait une très bonne saison. Elle roulait pour Prema et elle a terminé devant Lena Buller, qui est une pilote suisse et qui roulait pour Art. Sauf que comme je vous l'ai dit, l'année dernière, on n'avait absolument aucun coverage, on n'avait aucune diffusion de la saison. C'était très compliqué de suivre les résultats, de comprendre le format et de savoir ce qui se passait. La première diffusion qu'on avait pu avoir, c'était au COTA, aux États-Unis, où on avait eu donc la diffusion sur la F1 TV et sur les chaînes de diffusion où la F1 passe, où là on avait pu voir du coup pour la première fois la F1 Academy à la télé. Alors ce que je trouve très dommage personnellement, comparé à l'année dernière, déjà c'est l'évolution du calendrier, parce que cette année on a gardé Barcelone et Zandvoort, mais on a surtout perdu des circuits comme Monza, Valence, on était allé en Autriche aussi, au COTA et même au Castellet en France. Bon, cette année, on va pas se mentir, on va à Jeddah, on va au Qatar, on va à Abu Dhabi, on va à Singapour. Pas forcément les circuits les plus intéressants, surtout quand tu roules en F4. Cette année, Marta Garcia, donc championne 2023 de la F1 Academy, va donc rouler en Freca, aux côtés d'ailleurs de Dorian Pain, dans l'écurie Iron Dams. Donc c'est la preuve que ce championnat de F1 Academy fonctionne. Ça permet à des pilotes féminines d'avoir des promotions et pouvoir accéder à des catégories juniors qui pourront peut-être leur permettre d'avancer et d'accéder à la F3 ou peut-être même à la F2 et la F1 peut-être un jour. Sauf que là, je viens de vous dire, Dorian Pain roule en Freca cette année aux côtés de Marta Garcia et au début, je vous ai dit qu'elle roulait en F1 Academy. Et du coup, vous devez vous dire, mais attendez, elle roulait en WEC, elle roule maintenant en F1 Academy, elle roule en Freca, elle est de partout, Dorian. Oui, elle est de partout, c'est vrai. Dorian Pain a très clairement atomisé le field et je ne mâche pas mes mots à Jeddah, vraiment, double pole position, victoire, elle a été intransigeante, 2 courses parfaites, sauf la fin de la deuxième course avec le drapeau à damier, bref, ça on va pas revenir là-dessus. Malheureusement, on lui a enlevé sa victoire en course 2 à cause d'une pénalité, elle avait fait un tour supplémentaire à la fin de la course qui est totalement interdit, et du coup c'est Abby Pulling, pilote donc pour l'Alpine Academy, qui avait donc remporté la course 2 et qui semble au final être la deuxième meilleure pilote pour l'instant sur cette grille. Elle a un très bon rythme et a tout le temps mis la pression à Dorian durant le premier meeting de F1 Academy. Derrière, on retrouve Maya Wug, pilote pour la Ferrari Driver Academy, qui a fait un très bon week-end aussi, mais peut-être le problème de ce championnat, en tout cas cette année en F1 Academy, c'est la différence de niveau entre les meilleurs pilotes et celles qui sont un petit peu plus en difficulté. On va pas se mentir, à Jeddah, c'était un petit peu le bordel, que ce soit en termes de track limits, en termes d'accidents, on a eu des manœuvres un petit peu inquiétantes, des retours en piste un petit peu douteux, bref, il y a des moments où quand même on se fait un petit peu peur et on sent que certaines personnes ont encore besoin d'expérience, et à contrario, on voit des pilotes, comme je vous l'ai dit, comme Abby ou Dorian, qui sont extrêmement talentueuses et qui ont le contrôle total de leur monoplace et qui savent très bien gérer leur week-end de la séance d'essai jusqu'à la fin de la course. Alors du coup, l'objectif de la F1 Academy, c'est quoi? À quoi sert au final ce championnat réservé aux femmes? Parce que je vous ai parlé des pilotes, je vous ai parlé des équipes, je vous ai parlé du calendrier, mais quel est le réel objectif derrière tout ça? On le sait tous très bien, aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes en sport automobile, c'est l'accessibilité pour les femmes. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est un problème qu'on a depuis la préhistoire, et ce programme, au final, est probablement la meilleure solution pour l'instant pour mettre en avant les femmes et permettre à de jeunes talents de monter en catégorie et d'avoir des opportunités comme, je vous l'ai dit, en Freca, comme Dorian Pain ou alors Marta Garcia, et pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas en F3 ou en F2. Il faut noter aussi que Lea Buller, du coup, qui avait terminé deuxième en 2023, elle aussi a pu monter en Freca. On se retrouve du coup avec 3 pilotes féminines en Freca. On est obligé de l'admettre, la F1 Academy, pour l'instant, ça fonctionne. Alors le problème un petit peu forcément de ce championnat, et c'est ce qui fait grincer des dents, et je peux le comprendre, c'est que c'est un championnat réservé aux femmes. On se souvient par exemple qu'avant c'était donc la W Series. C'était un flop monumental, hein. D'un point de vue financier, le championnat a coulé. Jamie Chadwick avait remporté je ne sais combien de fois la W Series sans jamais pouvoir avancer dans les catégories. Elle s'est retrouvée du coup aux États-Unis, alors que là, si vous êtes championne en F1 Academy, vous ne pouvez pas rerouler la saison suivante. Et c'est pour ça que je trouve que le championnat est bien fait. Il faut savoir que la directrice de la F1 Academy n'est d'autre que Suzy Wolff, que vous avez probablement déjà vu dans les paddocks, que vous avez probablement vu peut-être en Formula I ou même au volant d'une F1 il y a 10 ans. Oui, il faut le rappeler, elle a conduit une Williams en 2014. Et mine de rien, eh ben, je trouve qu'elle fait un très bon travail parce qu'aujourd'hui, la F1 Academy est très bien médiatisée
disais, la F1 Academy est soutenue par les pilotes. On a vu de nombreux pilotes comme Hamilton, les pilotes Ferrari, les pilotes Alpine, bref, tous viennent apporter du soutien et de la visibilité à ce championnat. Et l'énorme avantage de la F1 Academy, c'est que les meetings ont lieu sur les mêmes week-ends de F1, ce qui veut dire que pour ces jeunes pilotes, elles peuvent être dans le paddock et elles peuvent bénéficier de conseils et être au plus proche des équipes de Formule 1. Malgré tout ça, je comprends l'un des contre-arguments de la F1 Academy et je le vois venir dans les commentaires, c'est ce fameux argument: pourquoi faire un championnat réservé aux femmes? Pourquoi ne pas tout simplement les propulser directement en FRECA, en F3, en F2? On en a eu par le passé, on a eu Tatiana Calderon, on a Sophia Flörsch aujourd'hui qui roule en Formule 3 depuis quelques années. C'est pas si facile. Il faut être honnête, aujourd'hui, pour être une femme en tant que pilote, c'est très compliqué. Vous arrivez avec ce stéréotype, vous arrivez avec une pression supplémentaire de devoir prouver et représenter la femme d'un point de vue performance. Et mine de rien, je trouve que ce championnat permet quand même à des jeunes pilotes de pouvoir prouver leur talent, de prendre étape par étape de l'expérience pour ensuite avoir les armes et ensuite s'affronter à d'autres pilotes sur des championnats comme la FRECA. Moi, je fais partie des gens qui fonctionnent à la performance. Pour moi, on ne place pas quelqu'un parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, parce qu'il est fils de ou je ne sais quoi. On le place parce qu'il performe. Aujourd'hui, perso, j'ai aucun souci à voir Dorian Pain, Marta Garcia, Lena Buller, Sophia Flörsch aller voir rouler en monoplace. Très clairement, elles prouvent qu'elles ont le niveau. Elles sont capables de se battre contre des pilotes masculins. Ça ne pose aucun souci. Un des autres problèmes qui pourrait peut-être compliquer la chose, c'est le passage de la F4 à la Formule Renault ou alors à la F3. Parce que oui, mine de rien, la F1 Academy se fait en F4 et c'est Max Verstappen qui l'avait souligné lors d'un Grand Prix de Formule 1. Les F1 Academy sont des voitures quand même assez peu puissantes qui roulent sur des circuits avec des longues lignes droites et c'est vrai que le passage sur une monoplace un petit peu plus puissante peut peut-être causer quelques problèmes ou demander un petit peu plus de temps d'adaptation. Verstappen avait dit en interview: c'est bien que les filles soient maintenant sponsorisées par des écuries de Formule 1, mais en quoi les aidons-nous vraiment? Il n'y a pas d'étape suivante pour elles maintenant, le fossé qui les sépare avec une voiture de Formule 4 par exemple est déjà trop grand. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est pas facile, mine de rien, faut pas se mentir, il y a un step exceptionnel entre une F4 et une F3, et ça pourra peut-être poser des problèmes par l'avenir. Alors maintenant la question se pose, comment la F1 Academy pourrait évoluer? Parce que je pense que la F1 Academy est là pour durer, et c'est une très bonne chose, mais qu'est-ce qui pourrait être apporté à la F1 Academy afin de permettre à ces jeunes pilotes de pouvoir accéder plus facilement, et pourquoi pas plus rapidement, à des catégories supérieures? Déjà, est-ce qu'on pourrait pas avoir un système de draft? On l'a déjà, ce partenariat entre la F1 Academy et la FRECA. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement engager les équipes à promouvoir ces pilotes sur une catégorie supérieure? Pour l'instant, ça se fait avec la FRECA. Pourquoi pas le voir à l'avenir aussi en Formule 3? On a déjà Sophia Flörsch, je vous l'ai dit. Pourquoi pas avoir d'autres pilotes féminines? Deuxième chose, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter un petit peu la puissance de ces voitures? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur des monoplaces un tout petit peu plus puissantes qui se rapprochent des chronos de F3 ou de FRECA? Et ce qui pourrait convaincre peut-être plus d'équipes pour prendre des pilotes féminines dans leurs équipes? Pour l'instant, il est bon de rappeler que c'est simplement le début, c'est que la deuxième saison de la F1 Academy, c'est vraiment une nouvelle catégorie qui est en train de prendre en popularité et prendre en réputation. Donc il va falloir être patient, il va falloir aussi être compréhensif et comprendre l'intérêt de cette catégorie. Perso, j'ai vraiment hâte de voir comment la saison va se dérouler. Je vous le dis, je pense que Dorian Pain va atomiser le fil vraiment. Je pense que Dorian Pain va être championne et assez facilement cette saison. Mais j'ai hâte de voir comment les autres pilotes vont aussi progresser, quelles vont être les rivalités et quelles vont être les batailles en piste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer après cette deuxième saison de F1 Academy? Dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre ou non la F1 Academy ce week-end. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, je le dis moi par exemple, la F3, je regarde très peu. Il n'y a pas de pilote que je supporte réellement à part Sami en F3. J'ai pas beaucoup d'intérêt à regarder cette catégorie. Donc je peux comprendre que la F1 Academy n'intéresse pas tout le monde. Néanmoins, je pense très sincèrement que ça vaut le coup de vous poser et d'essayer de regarder au moins une course. Essayer de voir un petit peu les batailles qu'on peut avoir, comprendre le format, voir un petit peu ce que ça donne et vous faire votre propre avis ce week-end à Miami. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été utile pour ceux qui ne connaissaient pas la F1 Academy. Pour ceux qui connaissaient, j'espère que vous avez peut-être un petit peu plus d'informations ou alors que vous avez des idées à partager dans les commentaires. N'hésitez pas. Bien évidemment, on n'hésite pas à soutenir nos pilotes françaises lors des rounds de F1 Academy. Cocorico, hein, vive la France, bien évidemment. Donc, on supporte nos pilotes françaises ce week-end à Miami. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Et bon week-end de course à tous. Ciao, ciao.